Yes, semaine 38, c'est à ton tour. Bon, aujourd'hui c'est ma rentrée, cette fois-ci c'est ma vraie rentrée, j'ai vraiment cours aujourd'hui donc du coup j'ai vraiment hâte. Du coup je me suis préparé, je me suis un peu mis sur mon 31. Je me suis fait une petite matinée montage de vlog. J'ai pas encore fini de monter le vlog de la semaine 37. Il me restera la partie playlist à faire ce soir. Et voilà, maintenant je vais aller manger. Il est que 11h45 mais il faut que je me dépêche de manger parce qu'il faut que je parte de chez moi à 12h20. Bon du coup voilà pour la tenue du jour, c'est une tenue très casual que j'ai acheté entièrement à Londres. Même mon caleçon, ah non mes chaussettes ne viennent pas de Londres mais quand même. Du coup ça c'est un sweat H&M que j'ai eu en solde à 6 ou 7 pounds il me semble. Et ensuite un petit pantalon de chez Bershka qui est genre vraiment super confortable avec mes Yongguan que j'ai également acheté à Londres. Donc du coup je trouve que ça fait un look assez sympa que je peux accessoiriser même avec une casquette ou quoi, donc je sais pas. Bon, j'ai eu ma rentrée aujourd'hui et franchement c'était super cool, ça m'avait trop manqué de travailler, c'est vrai hein, à dire hein, mais pourtant j'ai pas travaillé longtemps, j'ai travaillé qu'une heure mais c'était cool. Bref du coup là vu que j'ai fini les cours, je vais devoir aller au réseau astuces parce qu'il faut que je fasse ma carte d'astuces, bref un truc chiant. Il faut que j'aille acheter un livre pour les cours et voilà, donc je vais penser à prendre mon appareil photo pour vous faire quelques plans et on y va ensemble, c'est parti. C'est super le meilleur des fils. Aller chercher du pain pendant son miracle morning, franchement. Bon, il est 19h, je viens de rentrer de cours, ma grosse journée. Bon, une grosse journée, mais bon, avec pas mal de trous à l'intérieur, donc c'est plutôt light. En fait, je suis extrêmement fatigué. Cette nuit, j'ai pas dormi assez. Là, ça fait plusieurs nuits que je suis à 8 heures de sommeil très juste et c'est pas assez pour moi, bref. Bon, je suis rentrée de ma matinée de cours. J'ai eu un cours d'espagnol et un cours d'image de l'entreprise. C'est un cours un peu de communication et c'était très intéressant. Du coup, maintenant, je vais manger puisque je crève la dalle. Aujourd'hui, pour l'outfit du jour, on part sur une tenue assez casual qui fait un peu été. J'ai un petit t-shirt qui vient de chez Stradivarius que j'ai acheté à Londres. J'ai dû l'avoir pour 3-4 pounds, j'imagine. Un jean basique H&M que j'ai eu pour 15 € en solde, il me semble. Et mes baskets de chez Adidas, mes Stan Smith. Voilà. Bon du coup pour ce midi ce sera du boulgour avec du pain à l'huile d'olive parce que j'aime beaucoup trop ça et je regarde des vidéos en même temps, on va c'est mon petit côté geek qui ressort. Je suis en train de manger une petite collation, oui en regardant des unboxings d'iPhone XS Max. C'est des pommes, des biscuits, des raisins secs, de la noix de coco et des amandes. Et c'est super bon sauf que je sais pas la pomme elle est bizarre. C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a la moitié de la pomme qui est farineuse et le reste qui est bien ferme, c'est trop bizarre mais ça reste quand même ma collation préférée. Bon du coup le programme de cet après-midi c'est ça, je vais aller travailler 1 ou 2 heures et après on va sortir en ville pour faire des photos et j'aimerais bien filmer également la partie vidéo de ce vlog, donc ce que vous allez voir dans 2 minutes si on a le temps et voilà, si on a le courage. Voilà, bon on part sur des petites courses, j'aime trop faire les courses, c'est trop ma vie ça. Nothing is untrue, nothing don't matter. Aujourd'hui, il y a une nouvelle chanson de Riz qui est sortie, je suis trop heureux, vous pouvez pas savoir. Ça fait depuis mars qu'elle a pas sorti de chanson, donc du coup, je suis trop content, je suis vraiment trop heureux. Allez, on écoute un petit extrait ensemble. Et quelque chose me dit que dans le vlog de la semaine prochaine, on va entendre beaucoup parler de Riz. À suivre mardi prochain. Je suis en train de filmer le talk que vous allez voir d'ici quelques secondes. C'est une blague. Je venais presque de finir de filmer la vidéo. Et là, je me suis rendu compte que ça enregistrait plus sur mon iPhone. Du coup, je suis bon pour tout refilmer. Oui, j'ai le seum très fort.
Du coup pour ce midi je vais me faire du tofu mariné dans de la sauce soja, c'est super bon. Je vous avais déjà montré la recette dans un vlog mais que je n'ai jamais publié tout simplement parce que je disais un truc qui portait vraiment trop à confusion et j'avais la flemme de refaire le montage. La première étape c'est de couper le tofu en petits morceaux. Maintenant qu'ils sont coupés en petits dés, je les ai mis dans un bol et je vais maintenant ajouter ma petite sauce soja. Vraiment ça c'est complètement au pif, je ne saurais pas dire combien j'en mets, je pense que j'en mets... 1 ou 2 cuillères à soupe. J'ajoute également un petit peu d'huile d'olive histoire de rendre ça bien plus cholestérol. Et pour finir, j'ajoute quelques herbes de Provence histoire de donner un petit goût assez sympa. Et voilà, donc maintenant je vais remuer et je vais laisser ça mariner pendant une demi-heure, 1 heure. Et après, on fera griller ça à la poêle. Bon, je suis sur le site d'Orange pour voir combien me coûterait l'iPhone XS Max si j'en avais envie. Et il me coûterait 779 €. Comment dire que j'ai pas exactement cette somme-là à mettre dans un téléphone pour le moment. Et j'étais sur l'accueil du site d'Orange et là je vois Brigitte Bardot, la douloureuse disparition. Je suis what? Attends, elle est morte et tout. Je suis choquée. J'ai pas reçu de notification. Je clique et là, regardez. Mais je suis mort de rire. Brigitte Bardot, son fidèle compagnon Roudoudou. C'était éteint à 18 ans. Non, je sais, c'est pas bien de se moquer de la mort des animaux, mais ça me fait trop rire, genre le nom de l'article, genre son fidèle compagnon Roudoudou. Du coup, maintenant que les petits bouts de tofu vont mariner pendant une petite heure, je les fais revenir à la poêle comme ça, genre pendant 25 minutes. Et après, voilà, ils sont prêts à être mangés. Bon bah j'ai pas l'air malin parce que j'étais en train de faire mon boulgour et le bruit du gaz ne veut plus s'arrêter. Insupportable le truc. J'ai appelé mon père en panique, il m'a dit oh c'est pas grave, laisse le bruit, c'est pas grave. J'ai peur que ça m'explose à la gueule en fait. Et voilà du coup pour le repas de ce midi ce sera boulgour avec des épices, raisins secs et tofu. Bon, on part sur un petit unboxing. Bon, à noter qu'il y a quand même une énorme boîte pour un tout petit truc, mais bon. Et voilà la bête, elle est beaucoup trop belle. Je vais la mettre sur mon poignet pour voir ce que ça donne, mais j'aime trop le résultat. Je trouve que c'est trop beau. Ah ouais, elle est vraiment trop belle. Vraiment, je la trouve trop chou. Mais genre vraiment, je trouve qu'elle a un petit charme. Bon, aujourd'hui pour ce talk de la semaine, on se retrouve pour parler photo. On me demande régulièrement comment je fais pour faire de belles photos Instagram. Tout d'abord, juste, je n'ai pas la prétention d'être le dieu de la photo et d'être le meilleur des photographes, mais je vous donne juste quelques conseils et juste je vous montre moi comment je fais mes photos. Moi, pour faire mes photos, j'utilise 2 appareils principalement. Mon iPhone, qui est un iPhone 8 Plus, mais vous pouvez faire des photos avec n'importe quel smartphone. Avant, j'avais un iPhone 4S et ça marchait très bien. Et sinon, j'utilise mon nouvel appareil photo qui est un Olympus OMD EM10 Mark II qui est vraiment super bien au niveau photo. Par contre, au niveau vidéo, c'est la catastrophe, le son est dégueulasse. Du coup, aujourd'hui, on va parler de mes 7 étapes pour faire de jolies photos sur Instagram. La première étape, c'est préparer son shooting. Donc du coup, je vais choisir une tenue qui me plaît et dans laquelle je me sens bien et dans laquelle j'ai envie de shooter et que je vous ai pas encore montré. Après, je vais choisir un accessoire, ça c'est complètement facultatif. J'ai pris un petit verre, un gobelet pour accessoiriser la photo parce que je trouvais que ça allait bien avec le t-shirt. Ensuite, l'étape 2, c'est trouver le lieu. Soit vous faites comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire au feeling. Je me promène et si je trouve un endroit qui me plaît, on va shooter là. Sinon, vous pouvez avoir une autre astuce, c'est d'avoir une banque de lieux dans son téléphone. Vous vous baladez, vous trouvez un beau lieu, hop, vous prenez la photo, vous la mettez dans vos notes, vous mettez l'endroit où c'est, et quand vous avez une tenue à shooter, vous allez dans les notes et vous allez voir les lieux que vous avez repérés. Ou sinon, pour ceux qui habitent à Paris, il y a une application qui est vraiment super bien et que j'aimerais trop qu'elle arrive à Rouen, c'est Spot Air. C'est une application qui recense tous les meilleurs lieux photogéniques à Paris. Et ensuite, maintenant, on va passer à la partie shooting. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment de communiquer avec le photographe. Ça, c'est l'étape la plus importante. Dites à votre photographe ce que vous avez envie d'avoir sur votre photo. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais photographe, c'est mieux si c'est quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise. Moi, j'ai l'habitude de faire les photos avec ma sœur, tout simplement parce que ma sœur, c'est la seule qui est disponible pour faire mes photos. Et c'est également une personne avec qui je suis super à l'aise. Ou alors, si vous êtes plus à l'aise avec un inconnu, libre à vous de faire avec un inconnu. Le photographe peut pas savoir ce que vous voulez, le photographe est pas dans votre tête, du coup, il faut que vous parliez avec le photographe. La meilleure des solutions, si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre avec votre photographe, c'est dites à votre photographe d'échanger les rôles et vous photographiez votre photographe et vous lui dites mets-toi un peu plus à gauche, voilà, un peu plus comme ça, moi voilà, je veux une photo exactement comme ça. Faites un maximum de photos, vraiment un maximum. Faut que vous ayez le plus de photos possible pour avoir le plus de possibilités après au moment de la retouche. Vraiment, variez les poses, variez vos expressions, variez les cadrages. Maintenant que vous êtes revenu chez vous, on va pouvoir passer à l'étape 4 qui est l'étape choisir ses photos favorites. Donc moi je vais importer les photos sur mon ordinateur, je trouve ça plus simple. Je vais sélectionner mes photos favorites, c'est extrêmement difficile. Vous voyez de super belles photos que vous n'allez pas pouvoir utiliser parce que vous en avez trop. Donc il va falloir que vous choisissiez vraiment les photos que vous préférez. Vous faites un premier jet
Et après, sur ce premier jet, vous allez sélectionner à chaque fois les photos que vous préférez. Moi aujourd'hui j'ai choisi 5 photos et maintenant je vais les installer sur mon téléphone, je vais les importer sur mon téléphone avec AirDrop. Je trouve que c'est vraiment le plus simple pour communiquer d'un Mac à un iPhone. Et maintenant qu'elles sont dans ma galerie photo, je vais pouvoir passer à la partie retouche. Je vais utiliser principalement 2 applications pour la retouche, même si j'en ai plein. Tout d'abord je vais utiliser Snapseed, mais ça c'est vraiment optionnel. Moi j'avoue que j'ai tendance à pas trop l'utiliser, c'est vraiment facultatif. Donc je vais uploader ma photo, je vais passer à la retouche vraiment des petits détails. Par exemple si vous avez une imperfection, voilà là par exemple j'avais une imperfection sur le visage que je pourrais enlever mais j'ai pas forcément envie de l'enlever. Du coup je vais dans le petit pansement là et je vais enlever les zones que je veux lisser quoi. Bref, vous pouvez également jouer sur la luminosité si vous voulez qu'il y ait plus de luminosité sur votre visage. Donc vous sélectionnez la partie que vous voulez. Hop, là par exemple si je veux que mon visage il soit plus, voilà, qu'il y ait plus de lumière, ou que mon t-shirt soit beaucoup plus lumineux, hop, je peux jouer sur la saturation, hop, si je veux que mon visage soit un peu plus jaune, etc. Mais moi je vais pas me servir trop de ça. Personnellement j'ai pas trop envie de retoucher la photo. Donc une fois que vous avez fini vos modifications ici, vous allez donc cliquer sur exporter et save as copy. Donc du coup une fois que votre photo est enregistrée, moi je vais directement aller sur VSCO et ça sera ma dernière étape de retouche. Du coup je vais aller dans ma caméra roll et je vais ajouter toutes les photos que je veux retoucher. La première étape que je vais faire dans ma retouche, c'est le filtre et c'est un filtre déjà donné par VSCO. Moi c'est le filtre C1 que j'utilise tout le temps, même si c'est juste pour mettre à 1, je l'utilise tout le temps. Là je vais mettre un petit peu, histoire de rajouter un petit peu de couleur, je vais le mettre à 5. Ensuite, la première chose que je vais faire, c'est ajuster la photo. Je suis un peu pris de bas. J'aimerais bien que je sois un peu plus de haut et qu'il y ait moins d'espace entre ma tête et le haut. Et je vais jouer avec le Y et je vais donc me surélever un petit peu. Pas trop non plus, hein, c'est juste histoire de me surélever. Voilà, comme ça, parfait. Et là, je vais jouer un petit peu avec le Y pour que ma photo elle soit un petit peu plus droite. Je vais la retordre un peu pour qu'elle soit un peu plus droite parce que là, je trouve que les pavés ils sont pas très droits. Ensuite, je vais passer à la partie Sharpen. Et donc là, je vais mettre à fond. Ça dépend vraiment des photos, mais là, je trouve que quand on met à fond, ça rend vraiment super beau. Ensuite j'ai ajouté un peu de clarité, mais vraiment un tout petit peu. Si on en ajoute beaucoup, regardez ce que ça donne, ça rend vraiment dégueulasse, on est d'accord hein. Vraiment juste histoire de rajouter un tout petit peu de détail dans la photo. Ensuite je vais jouer avec les tonalités. Je vais diminuer un petit peu les highlights et je vais jouer avec les ombres. Vous allez voir que maintenant ma photo elle va être presque comme l'original. Je clique et vous voyez ma photo elle est vraiment presque comme l'original. On voit que j'ai vraiment fait presque rien, j'ai juste joué un tout petit peu sur les lumières. Du coup maintenant je vais jouer avec les couleurs. Je vais aller sur White Balance et là je vais comme d'habitude rajouter du bleu. Je rajoute toujours du bleu parce que là je trouve que ma photo elle était beaucoup trop jaune, du coup je rajoute un peu de bleu et je vais rajouter du rose. J'adore mettre du rose dans mes photos, je trouve que ça rend un peps. Ensuite ça dépend vraiment mais de temps en temps je joue un peu avec la tonalité de ma peau. Là j'ai envie de la rendre un tout petit peu plus jaune histoire qu'elle soit un peu moins boutonneuse, enfin je sais pas. Et la dernière chose que je fais c'est jouer avec les split tones, c'est-à-dire la couleur. Donc je mets du violet au niveau des couleurs sombres. Et donc du coup là je trouve que ma photo elle est un peu trop claire. Du coup je vais diminuer la clarté. Je l'enregistre et voilà ma photo est prête. Là maintenant je vais l'enregistrer dans ma galerie photo. Une fois que ma photo est enregistrée, je vais aller la mettre tout de suite dans Preview. Et je vais aller la placer là où je veux. Donc parce que j'ai un feed assez organisé et j'aime bien prévoir à l'avance mon feed. Donc du coup je vais donc installer ma photo à l'endroit où je veux. Parce que moi j'aime bien faire une alternance entre photo de paysage et photo de moi. Du coup j'enregistre la photo là où je veux, je la positionne et maintenant il est temps de la poster sur Instagram. Pour la poster sur Instagram, je vais aller dans mes notes. Donc du coup par exemple là on va mettre Baby I just want you to be mine et donc du coup hop, je vais poster ça sur Instagram. Je vais la poster vraiment en full size. Et voilà, donc du coup elle va apparaître dans mon feed Instagram juste après. Et voilà, c'est tout pour mes astuces Instagram. C'est assez simple, honnêtement je fais pas grand chose. Je fais vraiment juste de la retouche de couleur surtout. Je fais vraiment pas de retouche au niveau peau, etc. C'est vraiment pas ce que je cherche. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram ici, juste ici. Maintenant que vous avez vu mes conseils, vous n'avez plus aucune excuse pour faire des selfies rétricats et les poster sur Instagram. Yassou!